Alors bonjour, puis bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bienvenue dans notre serre avec les petits oiseaux, l'ail qui pousse, les petites salades. Sophie nous a inspiré la semaine passée, elle était dehors en Belgique, on trouvait ça beau d'entendre les oiseaux belges. Maintenant, on entend les oiseaux québécois. C'est ça. En ce beau printemps, c'est agréable de se retrouver dehors. Aujourd'hui, on vous donne notre réflexion sur l'évangile de Saint Jean en ce dimanche, le 4 mai. D'abord, on se rappelle le contexte. Jésus se retrouve au bord du lac Tibériade. Et puis, ils ont pêché, les apôtres, toute la nuit. Ils reviennent. Sans rien avoir pêché, Jésus leur dit « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger? » Et puis là, ben, la pêche miraculeuse se produit. On se rappelle aussi que c'est la troisième fois après sa mort que Jésus leur apparaît. Et puis là, après la pêche miraculeuse, c'est le repas. Ensemble. Et puis, arrive cette belle conversation, ce bel échange avec Jésus et Pierre sur l'amour. Et puis, on dit que les évangiles, là, on sait que les évangiles ont été écrits en grec. Donc, en grec, on décortique davantage cet évangile par rapport aux 3 fois où Jésus dit à Pierre « M'aimes-tu » On peut dire... on apprend qu'en grec, aimer d'un amour inconditionnel, d'un amour parfait, c'est l'amour agapé. Et aimer d'un amour humain, de notre amour humain du plus qu'on peut, mais notre pauvre amour humain, eh bien, c'est un autre mot, je crois que c'est philo. Quoi qu'il en soit, on va lire à la lumière de cette traduction-là l'évangile d'aujourd'hui. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » La première fois, Jésus dit « M'aimes-tu » avec de cet amour total et inconditionnel. « M'aimes-tu plus que ceux-ci? » Pierre répond « Oui, Seigneur. Toi, tu le sais, je t'aime. Je t'aime de mon amour humain. » Il emploie le mot... Oui, philo, okay. Oui, c'est ça, exactement. Jésus lui dit « Sois le berger de mes agneaux. » Il dit une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Et en grec, c'est « M'aimes-tu encore vraiment de cet amour total et inconditionnel, cet amour agapé? » Mais là, il est conscient que non, c'est ça. « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Toujours, Pierre répond « Je t'aime de mon pauvre amour humain et limité. » Et la troisième fois, Jésus lui dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Mais son « m'aimes-tu » il s'est maintenant adapté à Pierre. Il dit, m'aimes-tu de ton amour humain, de ton amour imparfait, ton amour limité? Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu de cet amour-là? Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Pierre a répondu, oui, je t'aime, Jésus, de mon pauvre amour. Tu sais bien, tu sais tout. Voilà. C'est que je t'aime de mon pauvre amour. Exactement. Alors, sois le berger de mes brebis. Puis à ce moment-là, moi, ce que je voyais... Je t'ai coupé? Non, c'est correct. Okay. Et on sait que le reste, ça nous amène jusqu'à la fin. Jésus dit à Pierre, finalement, suis-moi. Et on voit qu'à ce moment-là, Pierre était tout feu, tout flamme, mais il était sûr qu'il pouvait mourir pour le Christ, qu'il pouvait l'aider, le défendre. Mais... Avant la résurrection. Avant la résurrection. Mais après son reniement, Pierre... réalise, et c'est vraiment ce qu'il fallait pour qu'il, après ça, qu'il ait tout ce qu'il faut pour suivre sa mission, qui est une très grande mission. C'est notre premier pape, hein, finalement. Et c'est ça, c'est l'humilité qui manquait. C'est pas la connaissance, c'est l'humilité. Puis je trouve ça beau aussi, j'ai remarqué en lisant, j'avais pas remarqué ça avant, c'est que Jésus est avec eux, Jésus fait cuire le poisson. Tant que Jésus n'a pas mangé avec eux, il ne pose pas ces questions-là cruciales à Pierre. Il les pose après avoir mangé. Comme pour que Pierre ait la certitude, c'est vraiment Jésus ressuscité. C'est vraiment lui. Puis il attend. Tu sais, Jésus attend. Il nous attend. Il s'abaisse pour nous. Et à nous aussi, il dit, suivez-moi. Hein? Il a formé les apôtres. Il a formé Pierre. Et ensuite, il continue à nous former dans les sacrements, dans les temps de prière, dans la parole, et on a à se laisser guider. On a à se laisser aimer. Oui, puis c'est tellement rassurant, je trouve que c'est tellement accessible. Souvent maintenant, je dis ça à Jésus, ben,
t'aime, mais de mon pauvre amour humain. Toi, tu peux m'apprendre. Donne-moi de l'amour pour que je t'aime mieux, parce que c'est rassurant quelque part. On est petit, puis Jésus, il sait. Le bon Dieu, il sait qu'on est petit. C'est rassurant, puis on y va dans la confiance. C'est ça. Comme on a appris à la famille Myriam, dans la parole de fondation, je te dirai tout au fur et à mesure. Ce sera la maison du pain, et Marie en sera la reine. Alors, Marie nous amène toujours à Jésus, et le fur et à mesure, on ne sait pas tout d'avance, mais on fait confiance que Jésus nous amène en bon port, puis qu'il nous apprend à aimer. Oui, c'est ça. C'est beau. On est comme ses enfants. Puis comme nous, on aime nos enfants, puis on leur donne tout ce qu'ils ont besoin, bien Jésus fait pareil avec nous. Alors laissons-nous former par Jésus, continuons à le suivre. Puis à être ses enfants bien-aimés. Voilà. On vous souhaite un excellent dimanche. À la prochaine.